De nouvelles révélations sur Akira Toriyama et sa conception de Dragon Ball, un projet animé qui réunit les plus gros talents de tous les studios d'animé japonais prestigieux, et de la découverte de viande de rat dans un des fast-foods les plus populaires du Japon. Sans oublier l'actu otaku en bref, c'est tout de suite dans le Réveil Otaktu. Alors comme moi, vous êtes sans doute passé à côté, mais le 22 février dernier, un podcast japonais intitulé Koso Koso, avec les 3 éditeurs emblématiques de Akira Toriyama et Dragon Ball, nous ont donné énormément de révélations sur la façon dont travaillait Akira Toriyama et surtout son état de santé. Première chose qui courait depuis des années mais on n'avait pas de source officielle était que Toriyama n'avait pas de plan en fait pour Dragon Ball. Et ça a été confirmé, il écrivait son histoire au jour le jour quasiment, au fur et à mesure qu'elle évoluait. Fait encore plus incroyable, lors de l'arrivée de Trunks, apparemment Toriyama ne savait pas encore quel serait ce personnage, quelle serait son histoire, ni qu'il serait le fils de Vegeta. Chose qui a d'ailleurs choqué toute l'équipe éditoriale. Au final, ça nous paraît logique, maintenant en connaissant Dragon Ball depuis des années, mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire de ce personnage si c'était pas le fils de Vegeta et Bulma qui venaient du futur? Surtout qu'avoir cette idée comme ça, sans y avoir réfléchi, je trouve que c'est vraiment du génie. Autre information officialisée était que Toriyama voulait terminer Dragon Ball à la fin de Cell. Alors c'est quelque chose qu'on sait depuis des années, mais beaucoup de gens disent non, c'est pas forcément vrai, c'est faux, on n'est pas sûr. Bon, là c'est sûr, c'est officiel, il l'a dit. On y apprend que le Shonen Jump forcément a exercé une forte pression sur Akira Toriyama pour qu'il puisse continuer, vu le succès et l'argent que rapportait la licence pour la Shueisha. Rien d'étonnant, on le sait, malgré son statut de superstar, eh bien il a été, on peut le dire, exploité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut se rendre compte d'une nette différence à partir de la saga Cell et la saga de Boo. La saga de Boo qui est souvent un des arcs les moins appréciés des fans de Dragon Ball. Autre chose qu'on soupçonnait mais qu'on n'avait pas non plus de réelle réponse, c'est que malheureusement sa disparition qui a eu lieu en mars 2024 a été vraiment aggravé par l'opération qu'il a eue au mois d'avril 2023, qui avait été au départ un petit peu caché du public, nous faisant croire qu'il était en bonne santé, mais son état s'est totalement aggravé. Ça a été confirmé par son assistant et ami proche, qui dit qu'avant cette opération, il n'avait jamais vu Toriyama tomber malade alors qu'il se fumait un paquet de cigarettes par jour. Chose très intéressante aussi dans cette interview et dans cette conversation, ils ont évoqué le rapport et la vision qu'avaient les gens du métier de mangaka. Disant qu'en France, par exemple, être mangaka c'était stylé, c'était mis en avant, alors qu'au Japon, la vision d'un mangaka, c'est pas quelqu'un de forcément populaire ou de connu, mais juste un travailleur d'usine, entre guillemets, qui est là, qui fait ses planches, qui fait ses pages pour un magazine d'édition. D'ailleurs, c'est pas pour rien que tous les mangaka ont de graves problèmes de santé. On l'a vu avec Toriyama, on a eu l'exemple aussi de Kentaro Miura, on a aussi Togashi de Hunter x Hunter, et Oda dernièrement, c'est pas ça non plus. Et d'ailleurs, c'est un petit peu lié avec la dernière news, c'était que Toriyama n'avait jamais pour but de devenir une superstar et était quelqu'un de très discret. Il recherchait ni reconnaissance, ni gloire, et c'est un contraste assez incroyable quand on voit l'impact qu'a eu Dragon Ball sur plusieurs générations dans le monde entier. En fait, je sais même pas s'il se rendait compte de l'impact qu'il avait. Et ça me fait me poser une question, c'est, s'il recherchait ni gloire, ni reconnaissance, c'était quelqu'un de simple, comment justifier son retour assez polémique et problématique, par exemple sur Dragon Ball Daima, parce qu'on est nombreux à penser qu'il avait ça pour l'argent, c'est normal, alors qu'il avait déjà énormément d'argent. Et au final, eh bien, c'était peut-être juste par passion, mais vieillissant, malheureusement, il n'avait plus forcément d'aussi bonne idée qu'il avait pu avoir au début de la création de son œuvre. Je pense que c'est l'une des raisons principales du scénario de Dragon Ball Daima, surtout qu'on sait qu'il avait tendance à oublier certains éléments de son propre manga. Enfin voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir l'interview, il y a énormément de choses intéressantes à apprendre. Je vais pas vous parler 1 heure de ça, il y a d'autres chaînes spécialisées qui le font bien mieux que moi. Donc voilà, c'était le podcast Koso
Koso. La Major League de Baseball n'en finit plus de faire parler d'elle. Il y a quelques semaines, ils avaient fait une collaboration avec Ufotable et on avait eu ce magnifique animé, animé épisode de 2 minutes environ. On voyait Otani, la star du baseball japonais, dans l'univers mixé à Kimetsu no Yaiba. Et bah là, ils ressortent encore une promotion animée, mais cette fois-ci dessinée à la main par des artistes qui ont travaillé sur One Piece, Full Metal Alchemist et même sur des films du studio Ghibli. Ça s'appelle Heroes of the Game et à la tête du projet, c'est Hiroshi Shimizu, vrai vétéran de l'industrie de l'animation japonaise. Si vous le connaissez pas, il a été directeur d'animation pour les longs métrages One Piece Doraemon, animateur clé pour My Hero Academia et notamment connu pour son travail sur l'animé Yuri on Ice. Voilà, rien que ça. Donc la vidéo, vous l'aurez compris, met en avant plusieurs stars de la ligue professionnelle de baseball, notamment Otani, le plus connu. Vous allez à Tokyo en ce moment, vous le voyez partout dans toutes les pubs. C'est impossible de l'esquiver. Et j'ai dit n'importe quoi, puisque la Major League Baseball, c'est la première ligue de baseball aux États-Unis et non pas au Japon. Et avec cette nouvelle collaboration entre la ligue et des acteurs majeurs de l'industrie de l'animation japonaise, ça montre à quel point la ligue de baseball américaine cherche à attirer un nouveau public, un public jeune qui boude un petit peu le baseball, qui était jusqu'à il y a encore quelques années le sport le plus connu, le plus populaire en Amérique. Mais bon, je vais pas vous faire un cours d'histoire, vous le savez, à quel point TikTok a complètement bousillé le cerveau de notre nouvelle génération qui n'est plus capable de se poser devant un match. Déjà, un match de foot, c'est plus possible, alors baseball, je vous laisse même pas imaginer, ça dure des heures. Et c'est fou de se dire qu'à l'époque, moi, il y a 15 ans, donc quand j'étais au collège, lire des mangas, regarder des animés, c'était un truc has-been, et maintenant, on utilise ça tout simplement pour faire ramener des jeunes, même dans le sport, dans le monde entier. Et moi, je trouve ça juste magique. Grosse revanche sur la vie. On a l'image du Japon comme un pays super clean, peu importe où vous mangez, tout est propre. Il y avait des scandales, par exemple en France, avec de la viande un petit peu bizarre, par exemple dans les kebabs. On se dit, au Japon, on n'aura jamais ce genre de soucis. Je sais pas si vous connaissez Sukiya, qui est une sorte, alors on va pas dire fast-food japonais, mais ça fait partie des chaînes japonaises où t'as des sortes de repas à base de riz et avec un petit peu de viande qui sont pas chers, que tu manges très rapidement, t'es servi très rapidement. C'est vraiment très populaire. Eh bien, gros scandale, puisque le 21 janvier 2025, un client d'un des restaurants de Tokyo s'est plaint car il a trouvé un rat dans sa soupe. Et là, on parle pas de viande de rat, il a trouvé un rat entier dans sa soupe. Donc il y a eu une enquête, attention, grosse enquête, et en fait, ils ont appris que en plein moment de rush, lors de la préparation de plusieurs commandes, le rat s'est retrouvé dans le bol. Alors, il n'a pas été mis, je pense pas qu'il ait été mis volontairement par un employé dans le bol, mais l'employé a oublié, il n'a pas vu qu'il y avait un rat dans un bol miso. Les soupes miso, c'est des tout petits bols, genre vraiment minuscules. Comment t'as pas pu voir qu'il y avait un rat en mode onsen à l'intérieur du bol de miso? Enfin bref. Mais chose qu'on peut respecter au Japon, c'est que le jour même, le restaurant a été fermé. Il y a eu des enquêtes sanitaires et il n'a pu réouvrir que 2 jours après. Le groupe a mis 2 mois avant de faire un communiqué officiel, malgré les vidéos qui pouvaient tourner sur Twitter notamment. Pourquoi ? Eh bien parce que les actions de l'entreprise ont chuté de 7% suite à cette annonce. Et surtout, ça va avoir un impact sur tous les autres restaurants du même type. Puisque, en vrai, ils sont quasiment tous pareils. Ils font quasiment tous la même chose, quasiment tous au même prix. Il doit y avoir 3-4 différentes firmes. D'ailleurs, moi, c'est Matsuya, ma préférée. Voilà, Team Matsuya. Je vous avoue que ça m'a un peu refroidi d'aller manger là-bas maintenant. Mais autre chose qu'on ne peut pas reprocher au Japon, c'est les réactions et les changements qui vont être faits suite à cet incident. Enfin voilà, je trouvais cette news intéressante puisque déjà, elle sort des préjugés qu'on peut avoir du Japon, que tout est clean, tout est propre partout, ce qui n'est... Par contre, la vérité, c'est de voir à quel point ils arrivent à réagir rapidement
à une situation de crise pour le bien du consommateur. Et encore une fois, moi, je sais pas ce qui est le pire entre avoir un rat entier dans ton bol ou d'apprendre qu'ils utilisaient de la viande de rat pour leur viande. Je pense que c'est quand même l'événement d'avoir un rat. Bon, c'est sûr que pour le gars qui a eu rat dans sa soupe miso, c'est pas ouf, mais voilà, c'est malheureusement, on va dire, la faute à pas de chance. Ok, l'actu en news, Uniqlo va sortir une nouvelle collaboration avec le musée du Louvre et Doraemon, que vous pouvez voir juste là, et je trouve les visuels vraiment très très sympas, même si la qualité des t-shirts Uniqlo est de moins en moins bonne, on va dire, en tout cas les collabs manga. Celle-là, elle est cool. Premier visuel pour l'annonce de la saison 4 de ReZero. Image promotionnelle pour l'animé Dr Stone Science Future qui débutera en juillet 2025. Et c'est tout pour les actus de cette semaine. C'était une semaine assez vide. Après, normal, il y a eu l'Anime Japan le week-end dernier, donc cette semaine, c'était un peu la semaine de flottement. Pas énormément de grosses annonces, mais j'espère que vous aurez kiffé cet épisode. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. N'oubliez pas le petit commentaire, le petit like pour soutenir l'émission. Et d'ailleurs, il vous reste quelques jours pour vous inscrire au Patreon pour soutenir l'émission. Et il y a le tirage au sort du Jump ce week-end. Donc si vous voulez remporter un Jump pour 5 €, voilà, le lien est dans la description. Merci à tous pour votre soutien. Bon week-end et à lundi. Tchana.